Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour commencer une vidéo de façon imprévue. Oui, aujourd'hui on va tester le maquillage qui m'a été offert par Julie et qui provient du site Beauty Bay. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais me faire un petit masque hydratant parce que j'ai la peau qui tiraille. Donc j'ai commencé à regarder les masques que j'avais parce que j'en ai pas mal de côté. Et puis je me suis rappelé qu'il y avait des masques effectivement également dans ce petit colis. Donc on va commencer par l'application du masque, même si c'était pas prévu, du coup je ne suis pas habillé, pas coiffé, etc. Et ensuite, eh bien, on passera au maquillage. Mais donc j'ai choisi ce petit masque à la baie d'Alsace. Et alors c'est un masque de la marque Olika Olika. Vous voyez ? Et c'est vrai qu'Olika Olika, ça me disait quelque chose. Et en fait, je me suis rappelé que c'était la marque qui vendait le Magic Inside. C'est une sorte de base à paupières, fard crème très pailleté que j'aime beaucoup. Donc c'est une marque qui est bien au niveau maquillage. On va voir ce que ça vaut au niveau du masque. Alors j'ai déjà lavé mon visage, etc., etc. Mais là, c'était juste un petit masque comme ça que je voulais faire. Donc, eh bien, je le fais avec vous. Comme ça, on verra comment c'est à l'intérieur. Alors, vous voyez, c'est une ouverture un peu spéciale. On n'arrache pas le paquet en deux, mais hop, on l'ouvre comme ceci. Il y a énormément de produits à l'intérieur. Ah ouais. Et ça sent super bon. Mais regardez-moi ça, tout le sérum qu'il y a. Ah bah, je crois que je vais encore avoir du mal un petit peu à l'appliquer parce que ça coule. Bon, tant pis si ça coule sur mon peignoir. Mais alors, effectivement, il est hyper imbibé, ce masque. Hein. Je vais pas trop le rapprocher parce que sinon, je vais en mettre partout. Et donc, ça va faire du bien à mon visage avant de faire le petit make-up. Allez, alors, c'est parti. Ouh, ça fait du bien, hein, c'est frais. Hein. Ça sent la lavande, si vous vous posez la question. Mais moi, j'aime bien, ça détend les odeurs de lavande. Ah, rien n'est prévu, hein, puisque j'ai pas prévu de commencer cette vidéo comme ça, mais j'ai même pas bien mis mon miroir. Voilà. Alors, j'aimerais bien réussir à attraper, voilà, le bout du nez. Le masque est très grand, ce qui est surprenant. Il y a des masques comme ça qui sont un peu petits. Là, on dirait qu'il est bien adapté à la taille de mon visage. Surprenant, surprenant. Ah, vous voyez, ça coule. On vient de voir une petite éclaboussure. Bon, bah voilà, c'était juste pour vous montrer ça, avant de faire le make-up. Mais j'avais envie de vous partager ma réaction en direct. Et je tiens à vous dire effectivement que ces masques-là sont très 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 confortables. Bon, on verra dans quelques minutes, du coup, comment est ma peau. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser poser. Je sais pas du tout s'il faut le rincer, hein. J'essaierai de traduire, c'est marqué en coréen, mais je suis pas sûr qu'on doit rincer. Ça me coule dans la bouche par contre. Hein. Il est tellement imbibé que j'en ai un petit peu qui a coulé dans ma bouche. Ah. Donc je sais pas s'il faut rincer parce que c'est marqué en coréen. Ah, c'est marqué en anglais aussi. Remove the mask and gently plat... Oh là là. Remove the mask after 10 or 20 minutes. La vidéo qui commence bien. And gently pat to promote absorption of the residue to skin. Donc faut pas rincer en plus. Oh bah c'est cool, c'est cool. Bon, moi je vais mettre un petit peu de sérum au fur et à mesure, comme il y en a plein dans le paquet là. Je vais mettre un petit peu de sérum si je vois que ça sèche. Et on se retrouve après. Hein. Donc ce que je disais, c'est que je vais donc enlever le masque, je vais tapoter pour faire pénétrer l'excédent. Et après je vais mettre mes soins de jour. Et je suis à vous pour le maquillage, avec des cheveux un petit peu mieux coiffés. Et surtout, habillé. Hein. À tout de suite. Bien, je suis donc de retour et donc, j'ai utilisé ce masque. Masque très imbibé, très hydratant, une texture gélifiée mais qui coule un petit peu. Remarquez, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de sérum sur la petite feuille. J'ai rincé ce masque quand même parce que c'était collant sur le visage. Je pense que si je l'avais fait avant d'aller me coucher, j'aurais laissé le sérum sur le visage, même s'il est un petit peu collant, mais là j'ai peur que le maquillage ne tienne pas, et on est là pour tester du maquillage. Sinon également, donc j'ai fait mes soins du visage habituels, et j'ai fait un low shampoo en utilisant uniquement que le masque Full Resist de chez L'Oréal.
J'ai eu envie d'essayer parce que mes cheveux n'étaient pas spécialement sales, mais j'avais envie de les rafraîchir un petit peu. Donc j'ai juste fait le masque, en plus c'est bien parce que c'est un masque qu'on peut appliquer sur le cuir chevelu. J'ai laissé poser 3 minutes, j'ai rincé et après j'ai mis eh bien, le petit soin sans rinçage. Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien tout simplement parce que mes cheveux sont mouillés et ils vont rester mouillés. Je vais faire la technique du je ne brosse pas mes cheveux tant qu'ils ne sont pas secs, car ça me réussit plutôt bien. Donc on va attendre que ce soit sec avant de brosser les cheveux. Bref, passons enfin au maquillage. C'est bien parce que tout est dans un petit carton. Je vous le remontre une dernière fois. Hop! Donc petit carton qui m'a été envoyé par Julie L. J'en dirai pas plus. En tout cas, merci beaucoup Julie. Et si vous n'avez pas vu, eh bien, avant de regarder cette vidéo, vous pouvez regarder, il y a un unboxing. Je vous mettrai un petit lien ici vers le unboxing de Julie. Comme ça, vous verrez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis maintenant, eh bien, c'est le moment du test. Alors, pour commencer, il me semble qu'il y avait une petite base pour le teint. C'est bien ça. Et c'est une base donc de la marque Wet n Wild. Donc première marque que vous retrouverez sur le site donc Beauty Bay, c'est Wet n Wild. Alors ça tombe bien parce que moi j'ai déjà 2 fonds de teint Photofocus que je mélange parce que les couleurs j'étais pas sûr. Et eh bien ça c'est la base de la même gamme. Alors je vais l'appliquer du bout des doigts. Je sais qu'habituellement je préfère ne pas toucher mon visage, mais pour les bases comme ça de teint, eh bien je trouve que l'application au doigt, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour tester la texture. Alors c'est parti. Ah, c'est surprenant. Ça fait pas du tout base siliconée. Ça a une odeur. Alors en fait, c'est pas parfumé, mais ça a l'odeur des produits chimiques, je pense. Vous voyez, elle disparaît assez rapidement. Ça glisse pas comme les bases siliconées habituelles. Celle-ci, elle pénètre, on dirait, à l'intérieur de la peau. Ça fait un peu crème hydratante, mais avec une texture un peu différente. Bah écoutez, on verra, hein, mais c'est vrai que ça me fait penser à certaines bases à paupières qui sont également comme ça. Quand ça sèche, vous voyez, ça colle un petit peu. Oh, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, bizarre. Je pensais pas que ça serait comme ça. Ok, bon, on va remettre un petit peu au niveau du nez, tiens. Parce que sur mon nez, le maquillage ne tient pas habituellement. Peut-être qu'avec cette base, eh ben, ça va tenir. Ok, donc on va passer au fond de teint. Normalement, il y a tout ce qu'il faut hein, dans le carton. Est-ce que je vais tout ouvrir? On verra s'il y a des produits en double. Le mascara, c'est sûr, je ne l'ouvrirai pas pour pas gaspiller, parce qu'ouvrir 3 mascaras en même temps, c'est pas utile. Mais bien sûr, le mascara, je le testerai quand même un peu plus tard et je vous dirai ce que j'en pense. Là, on passe au fond de teint et c'est vrai qu'il y avait ce fond de teint là. Alors, je vais sortir la poudre, le fond de teint et l'anti-cerne. Il y avait ce fond de teint là, c'est le Revolution Conceal and Define. Et le concealer, c'est le Photofocus. Alors, c'est vrai qu'il y avait ce fond de teint là, je vais le dire encore une fois de plus. Hein, c'est vrai qu'il y avait ce fond de teint là parce que la couleur, elle m'a l'air un petit peu claire. Oh, d'ailleurs, on va le mettre dans le bon sens, oui, parce que sinon vous verrez rien. Alors, justement, c'est quoi la couleur que j'ai? C'est marqué 21 en dessous. F2.5, ça doit être la couleur. Bon, bah on va voir. Hein. Tac. Je l'ouvre, hein, c'est vraiment la première fois que je l'utilise. Bien sûr, je vais l'appliquer au pinceau. Et alors, comment ça se présente? Parce que, je sais pas. Ah ouais, c'est ce qui me semblait. J'avais l'impression que c'était un genre d'applicateur comme ça, vous voyez. Peut-être j'ai déjà vu ça sur YouTube d'ailleurs. Bon bah écoutez, hein. Voilà, hein. Première fois que j'utilise ce genre d'applicateur, donc on verra ce que ça donne. C'est surprenant parce que la mousse, en fait, elle est plutôt dure. Moi, je pensais que ça serait une mousse souple. Pas du tout. Bon, je vais déjà mettre ça. Et on verra ce que ça donne. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est marrant parce que ça sent exactement comme le fond de teint Photofocus de chez Wet n Wild. Ils ont une odeur, ces fonds de teint-là. Je ne saurais pas vous expliquer, c'est pas spécialement agréable, mais il y a une odeur. Bon, alors bien sûr, c'est 10 fois trop clair, mais c'est pas grave, hein. On corrigera après. Là, on regarde la texture. C'est assez proche hein, du fond de teint Photofocus. Remarquez, je dis c'est 50 fois trop clair. Je regardais un TikTok il n'y a pas longtemps d'un homme qui se maquillait en Asie. Et là-bas, quand même, la tradition, c'est le fond de teint presque blanc. Hein. Même si c'est pas leur couleur naturelle, parce qu'on dit souvent, oui, il faut mettre un fond de teint de la même couleur. Ben, vous voyez, visiblement,
Je sais pas si vous êtes fan des groupes asiatiques. Dites-moi tout ça en commentaire, mais est-ce que c'est ok, par exemple, de sortir comme ça? C'est de la K-pop. Je cherchais le mot. Parce que visiblement, il y a une petite mode du fond de teint plus clair en ce moment. En tout cas, je vois ça beaucoup sur Internet. Sur TikTok plus particulièrement. Et je trouve pas ça moche, ça donne un petit peu de lumière. Alors bien sûr, après, il faut en mettre dans le coup. Hein. Puis quand on dit un fond de teint plus clair, attention, on s'entend. Hein, faut pas non plus que ce soit du blanc de clown. Mais voyez là, je pense que si on met du blush et un peu de bronzer, je sais même pas s'il y a du bronzer dans le carton, mais si pas, j'en prendrai un autre. Bah ça peut être pas mal. Bon, clairement le fond de teint j'adore, mais enfin il ressemble énormément au Photofocus de Wet n Wild, même au niveau de l'odeur, même au niveau de la texture, peut-être un tout petit peu moins couvrant. Par contre, le mode d'application, on en parle de ce truc qui a eu cette idée folle de faire ce genre de applicateur? Ben finalement, attendez, je vais vous le sortir. Finalement, c'est un peu comme le Photofocus de Wet n Wild. Alors après, je connais pas les tarifs. Hein. C'est lequel le moins cher des deux, le Photofocus ou celui-là. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air assez similaires. Alors, on va estomper ça. Hein. Oui, on va faire une vidéo longue aujourd'hui. J'ai envie de bien tester tous les produits et de vous montrer la transformation au fur et à mesure, vous voyez. Comme ça, ça vous permet de voir eh bien, combien de temps je mets pour estomper le produit. Parce que bon, quand on fait des petites vidéos de 10 minutes et qu'on coupe et qu'on coupe et qu'on coupe, vous voyez rien. Hein. Là, vous voyez, je me rends compte qu'il faut quand même bien le travailler, ce fond de teint. Et je me rends compte aussi que la couleur, elle est claire, elle est un peu trop claire, mais ça va encore, tu vois. Je suis très pâle de peau. Non, mais je voulais vous sortir donc un fond de teint Photofocus pour vous montrer. Là, ça c'est un fond de teint Photofocus. J'ai le ivoire nu. Ah, on verra pas bien parce que vous voyez, celui-ci, il est un petit peu givré au niveau du flacon. Je vais faire des swatchs parce que je me demande si c'est pas presque la même couleur que le ivoire nu. Donc je mets un petit peu du Révolution. Alors il s'appelle le Conceal and Define. Fond de teint couvrance totale. Alors non, par contre couvrance totale, je suis pas d'accord. Et pourquoi je voulais vous montrer ce flacon là? Parce que vous voyez, bah, finalement il y a à peu près le même principe, c'est-à-dire que c'est une languette. Hop, c'est une languette comme avec l'autre, sauf que là la languette est en plastique. Donc, voilà pour les swatchs, et vous voyez c'est très très similaire. Le Photofocus, j'en ai mis un petit peu plus, c'est peut-être pour ça qu'il a l'air différent. Et le Photofocus a l'air un tout petit peu plus rosé, mais vraiment c'est léger. Hein. Voici. Le Photofocus est un petit peu plus rosé. Donc là c'est le ivoire nu, il est plus rosé. Et le Révolution, eh bien en f2.5, il est plus jaune. Mais au final, ben, ça confirme un truc. Bon, je vais récupérer le fond de teint, on va pas le laisser perdre. Hein. Pas de gaspillage. Mais voilà, ça confirme un truc, c'est que moi, les fonds de teint jaunes, donc on appelle ça des fonds de teint dorés, pour que ce soit plus joli, eh ben, ils me vont mieux que les rosés. Parce que vous voyez, là, il est très clair, mais c'est plutôt raccord. Ok, voilà pour la présentation du fond de teint. On passe à l'anti-cerne. Et donc là, pour le coup, c'est de la marque Wet n Wild et c'est le Photofocus. Donc c'est la même gamme que ce fond de teint-là, qui n'est pas celui que j'ai reçu, hein, mais un que j'avais déjà. Et que, oh mon Dieu, elle est où? La base. Que j'ai déjà posée derrière. Donc là, j'ai le combo des trois. Donc pourquoi pas tester les trois ensemble. Même si je le rappelle, ça a l'air d'être à peu près similaire au fond de teint Photofocus. Bref, donc là on passe à l'anti-cerne. C'est la couleur Light Ivory. Alors tous ces produits là sont cruelty free. Hein. Est-ce que Révolution est cruelty free? Ouais. Hein. Cruelty free et vegan pour Révolution. Photofocus, donc Wet n Wild, c'est marqué cruelty free. Et vegan aussi, mais il y a deux logos séparés. Donc voilà, c'est des petites marques comme ça sympathiques. Hein, qui en tout cas ont l'air pas mal. Alors oui, Révolution pour le teint, ça a l'air pas mal, mais j'attends de voir parce qu'il y a encore la poudre après. Hein. Donc ça c'est l'anti-cerne que j'applique qui est un petit peu plus foncé que le reste. Donc on va voir, ça fait bizarre ou pas.
En même temps, comme c'est légèrement orangé, ça risque de mieux corriger eh bien, mes cernes. Les correcteurs anti-cernes souvent sont orangés. Donc si vous avez un anti-cerne qui est légèrement orangé, ça peut le faire. Donc moi j'estompe ça toujours avec ce pinceau là. Je sais plus si c'est une beauté en herbe qui m'a offert ce pinceau un jour. Mais alors, je l'adore. D'ailleurs on parlera de pinceau après quand on utilisera le maquillage des yeux. Parce que je suis à la recherche de pinceaux. Oui, mes pinceaux commencent à faire la tête. En fait, ils sont tous assez usés, mes pinceaux. Pour les yeux en tout cas. Parce que clairement, je les lave presque à chaque utilisation. Hein. Si vous avez mis du bleu pigmenté, vous pouvez pas après vous dire « Oh, j'ai mis du bleu pigmenté, donc je le réutilise pour faire un maquillage nude. » Ça ne fonctionne pas. Et donc, j'aimerais investir dans des pinceaux un petit peu mieux. Mais je sais pas du tout quoi prendre. Voilà. Oh, bah l'anti-cerne, vous voyez, il va bien avec le fond de teint parce que c'est à peu près des textures similaires. Mais je suis peut-être un peu déçu parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas super couvrant. Ah ouais. Par contre, alors les deux produits ont un résultat vachement mat. Ma peau est très mate, vous voyez. Et finalement, eh bien l'anti-cerne, il n'est pas si foncé que ça. Hein. J'ai pas l'impression d'avoir le contour des yeux plus foncé. Donc pour l'instant, c'est un sans faute. En tout cas, niveau couleur, c'est un sans faute. Sachant que bon, là clairement, j'ai mis de l'auto-bronzant il n'y a pas longtemps parce que j'ai testé un autre produit d'une autre marque. Je vous en reparlerai dans mes découvertes favoris et déceptions. Et celui-là, il était beaucoup plus foncé. Mais quand je vais perdre un peu au niveau de l'auto-bronzant et à la fin de l'hiver, ce sera mes couleurs. Hein. C'est marrant parce que cet été, quand je regardais des fonds de teint de cette couleur-là, je me disais mais jamais tu vas remettre ça un jour. Et puis finalement, ma peau perd tellement rapidement sa mélanine que je suis blanc. Bon, je transpire un peu au niveau du front. Ouais, ça c'est parce qu'il fait chaud avec les projecteurs. Du coup, on va voir comment se comporte la poudre sur une peau légèrement humide. Bah, ça va être un bon test. La poudre, c'est la Révolution Loose Powder Infinite. Donc, c'est une poudre au niacinamide. J'ai bien fait de bien prendre soin de ma peau avant parce que je ne sais pas du tout comment ma peau va réagir avec les niacinamides. Sinon, est-ce qu'il y a une couleur? Je sais pas. On va regarder, on va l'ouvrir. Hein. Elle est peut-être transparente. Universal. Je pense que si c'est marqué universel, ça sous-entend que c'est ouais, translucente. Oui, donc c'est normalement, c'est une seule couleur pour tout le monde. On va voir si ça me blanchit le visage ou pas. Parce qu'il y a des poudres transparentes. J'ai déjà remarqué que moi, elles me fonçaient le visage. Il y a certaines poudres transparentes qui ont un léger reflet quand même orangé pour que ça convienne à toutes les peaux, y compris les peaux les plus foncées. Et moi, bah du coup, elle me fonce le visage. Eh, ça arrive. Il me semble que c'était la Joko Mature Face qui transformait un petit peu la couleur de mon visage. Et la Miss Cop. Il me semble qu'elle s'appelle aussi transparente, mais elle est foncée pour moi. Ah, c'est quelle couleur cette poudre? C'est vraiment une poudre genre poudre HD, mais alors j'ai l'impression qu'il y en a très peu dedans. Hein. Oh, 5 grammes de poudre Révolution là. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup cette poudre. 5 grammes. Bon, je vais la tester sur l'ensemble du visage, mais c'est le genre de poudre, si c'est une vraie poudre HD et tout, comme j'aime bien. Je l'utiliserai plutôt, je pense. Ah, il faut enlever le petit adhésif. Alors oui, en plus, vous avez 5 grammes, mais je suis sûr qu'il va en avoir plein sur l'adhésif. Donc là, vous allez déjà perdre 1 gramme de poudre qui sera collé sur l'adhésif. Ah. Donc je disais, je vais la tester sur l'ensemble du visage, parce que là, je teste ce produit, mais... Après, c'est le genre de poudre que j'utiliserai si c'est comme une poudre HD en finition au-dessus d'une autre poudre ou uniquement sur le contour des yeux. Parce que 5 grammes, c'est pas beaucoup. Hein. Allez, on tapote. Voilà, j'en ai un petit peu dans le couvercle. Alors, peut-être qu'il en faut très peu. Je me souviens des poudres HD comme la ELF et la Make Up Forever. Eh bien, il fallait en mettre très peu pour que ce soit efficace. Donc, on va voir. Mais, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Je vais regarder la composition après de cette poudre. Je trouve qu'elle me blanchit un peu le visage déjà. Donc si vous avez une peau très foncée, c'est mort. Hein. Ouais. Bon, on va laisser vivre ça. Hein. On va laisser vivre ça. Peut-être que effectivement la poudre va se mélanger au maquillage qu'il y a en dessous et donc après être un peu moins blanchâtre. Mais pas ma poudre préférée, ça c'est clair. Elle m'a blanchi le visage. Bon. Qu'est-ce qu'il y a
comme composition au niveau de cette poudre? Clairement, c'est une poudre, je dirais, super pour le contour des yeux. Reste à voir si elle ne migre pas dans les plis. Par contre, pour le restant du visage, ça matifie bien, mais ça blanchit, quoi. Donc, ok pour un effet lumière sur le contour de l'œil, mais sur l'ensemble du visage, pas fan. Alors, composition, il y a de la silice, du silicone, donc il n'y a pas de talc. Donc c'est comme les poudres HD, voilà. Les poudres HD, en fait, c'est quoi leur particularité? C'est qu'elles contiennent de la silice et pas de talc. Uniquement de la silice, et là il y a de la silice plus du silicone. Et puis après de la glycérine, niacinamide et d'autres trucs, quoi, texturisants. Mais effectivement, pas de talc, c'est bizarre qu'elle soit aussi blanche du coup. Bon! On va regarder s'il y a du bronzer là pour le coup. Dans ce petit coffret, parce que je vais quand même réchauffer un peu mon teint. Oui, en plus il y a du bronzer, mais Julie elle a pensé à tout. Regardez-moi ça. Hop, je mets le carton de côté. Il y a du bronzer, donc on va pouvoir réchauffer son teint, c'est génial. C'est la palette Révolution. Donc la Ultra Sculpt and Contour Kit Ultra Fair C01. Mon dieu. Donc 3 poudres bronzantes et fard à joues et Ultra Fair C01. Je pense que c'est pour les peaux très claires. On va voir parce que le bronzer il m'a l'air orangé. Pour une peau très claire. Bon, il est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau duo fibre pour vraiment en mettre légèrement. Voilà, j'en prends un petit peu. Comme ça. Et donc c'est parti, je vais faire un léger contour, mais vous voyez ça va être très voluptueux, très léger, et je risque d'en appliquer un petit peu sur l'ensemble du visage quand même, pour pas avoir de démarcation. Ah ouais, c'est léger, hein. Bon, on va voir ce que ça donne, parce que parfois au-dessus des poudres HD, il faut attendre quelques instants que les pigments se fixent pour voir quelque chose. Allez, on continue un petit peu ici. Hein. Oui, c'est pas mal ça pour les gens qui ont du mal à faire du bronzing, du contouring comme moi. C'est pas mal parce que c'est très léger, mais on voit quand même que ça réchauffe un petit peu. On va s'occuper de son double menton là, qui est en train de réapparaître. Ah bah on se fait plaisir en ce moment, on mange. Ah non mais j'ai arrêté mon régime moi. Je mange. C'est soit ça, soit on va être complètement... déprimé, donc hop. J'ai envie de forcer un petit peu au niveau du creux, hein. On peut en mettre un. Ouais, on peut en mettre clairement de ce bronzer. Du coup, c'est pas mal pour les petits maquillages de jour. Si vous voulez juste réchauffer votre teint, moi j'aime bien. Et voilà donc pour le teint à Révolution X Wet n Wild Photofocus. Je trouve que c'est pas les produits les plus pigmentés du monde. On est d'accord. De toute façon, Révolution, ça a toujours été ça. C'est pas la première fois que je teste la marque. À chaque fois, je trouve que c'est pas la marque la plus pigmentée du monde. Néanmoins, là, c'est joli. Parce que c'est pas très pigmenté, mais ma peau est quand même beaucoup plus jolie qu'auparavant. Donc pour les bronzers, que ce soit pas très pigmenté, c'est pas grave pour moi parce que au pire on en remet plusieurs couches. Pour le fond de teint, c'est plus la mode des fonds de teint super couvrants. Donc il y a quelques années, quand j'avais mes grosses rougeurs en plus, j'aurais dit le fond de teint il est nul. Là ça passe, parce que c'est un fond de teint qui est dans l'air du temps. En revanche, j'ai hâte de voir pour les paupières, pour les yeux, parce que si c'est pigmenté comme le bronzer, ça va être un problème. Alors... je reprends le petit carton. Est-ce qu'on a de la base à paupières? Je ne sais plus. On a une superbe palette qui est la Forever Dynamic, qui est dans les tons un petit peu violet. On a un rouge à lèvres violet Velvet Matte. Oh, il y a des belles choses. Ok, donc je vais prendre une base à paupières quand même, parce qu'on va donner toute sa chance à cette palette. Et je sais que Révolution, pigmentation... on le voit au niveau du bronzer. Donc, petite base pour les yeux. Je vais essayer d'en prendre une bonne quand même. Parce que là, on n'est pas en train de tester la base. Hein, donc, je prends la Milani Eyeshadow Primer. Et c'est parti pour l'application de la base. C'est la fin de ma base Milani. Alors, j'ai pas envie de racheter la même. Même si j'ai vu que maintenant, elle était disponible facilement via Amazon Prime.
j'ai envie d'en tester une autre. Donc si vous avez des avis sur les bases, faites-moi signe. Il me semble qu'il y en a une qui s'appelle, enfin je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une base de Lise Wattier. C'est pas ça la base qui est vachement bien là, dont tout le monde parle? Les drags parlent beaucoup d'une base, mais je sais plus c'est quelle marque. Parce que là, clairement, je peux mettre un peu plus cher pour une base à paupières en ce moment, étant donné que une base à paupières, ça se garde longtemps. Mais c'est vrai qu'une très bonne base à paupières, ça serait bien pour que je puisse utiliser toutes ces palettes qui ont une pigmentation parfois un petit peu douteuse. Bon, bah c'est pas mal comme ça. Sinon j'ai aussi la base bien sûr à paupières de chez Belle, mais il faut que je la teste encore. J'ai pas assez testé pour m'en faire une idée. Alors, on va ouvrir ça parce que clairement, alors je comprends pas, c'est la nouvelle mode. C'est le deuxième test de maquillage que je fais. C'est la deuxième fois que je vois des emballages plastiques au-dessus d'un emballage qui est déjà très solide en métal. C'est pas très écolo tout ça. Hein. Et là, on a encore, vous voyez, un petit feuillet en plastique. Alors, j'ai entendu dire sur la chaîne de Martine Cosmetics, oui, de Gaël Garcia Diaz plutôt, que c'était pour protéger le miroir pour pas qu'il soit sale. Donc ça, d'accord. Parce qu'on voit effectivement qu'il y a un petit peu de fard sur le petit transparent. Donc ça, je suis d'accord pour cette feuille-là, elle a une utilité. Par contre, ça, non. Bon, je vous montre la palette, elle est magnifique. Hein. Par contre, j'ai pas envie de faire un maquillage très compliqué. Donc clairement, ce violet-là, il sera pour un autre jour. Hein. Pourquoi? Parce qu'après, je vais déjà mettre du violet très intense sur mes lèvres. Donc on va essayer de faire un maquillage un petit peu doux. J'ai besoin de douceur en ce moment et de calme. Donc je vais prendre pour commencer ce fard là, qui est au niveau du R. Il doit avoir un petit nom, mais est-ce qu'on doit donner le nom du fard? Je ne sais pas. Et je vais mettre ça en creux de paupière déjà pour commencer. Alors à mon avis, c'est pas vraiment une couleur pour creux de paupière car elle est très claire, mais c'est pour amorcer le travail. Comme ça, je sais que j'aurai moins de problèmes à l'estompage. Je tiens à signaler que la poudre, j'aime pas du tout. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai l'impression d'avoir un visage enfariné. Alors je sais que j'en ai mis beaucoup, mais il y a d'autres poudres, quand j'en mets beaucoup, ça me fait pas cet effet-là. Donc je pense que je mettrai du spray après, pour un petit peu améliorer l'état de mon teint. Mais c'est dommage cette poudre. Hein. Elle aurait pu être merveilleuse, et elle n'est pas. Donc voilà comment je commence ce maquillage, et vous voyez, c'est tout en subtilité, hein, Révolution à chaque fois. Bon, en même temps, là, c'est fait exprès. Donc, on va pas critiquer. Pour l'instant, je mets cette petite couleur légère pour fixer un petit peu ma base. Et après, on va prendre le top qui est en dessous pour creuser un peu plus son creux de paupière. Donc, j'applique ça, vous voyez, avec un pinceau très léger. Donc, un petit pinceau rond comme ça. Je vous précise qu'il est propre, hein, même s'il est bleu. J'arrive pas à avoir le bleu. Et donc je prends cette couleur ici, qui est la couleur numéro 6. Alors oui, il y a des étoiles sur les couleurs. Oh là là, attendez, ça veut dire quoi ça? La 1, la 6, la 3, la 8 ont des étoiles. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont une composition différente? Non. Ça veut dire que la 1, la 6, la 3 et la 8, ce ne sont pas des fards à paupières, mais ce sont des pigments compressés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas la même composition et surtout qu'il faut éviter d'en mettre trop proche des yeux parce que sinon ça peut colorer l'intérieur de l'œil. C'est ce qu'on disait il y a très très longtemps à l'époque. Et on disait même les pigments normalement compressés comme ça, il faut les mélanger à du mix and medium, je pense que ça s'appelait, pour justement éviter que ça tache la peau ou qu'il y en ait qui rentrent dans l'œil. Bah là écoutez, on va faire ça à la mode 2020. Je prends les pigments compressés et je mets ça dans le creux de paupière. Je vous rassure, hein, j'ai bien pris cette couleur-là. Hein. J'ai bien pris cette couleur-là. J'ai bien appliqué ça ici. Et effectivement, je dois en prendre 4 tonnes pour qu'on voit un petit peu de couleur. Voilà. Je ne le fais pas exprès quand je teste une palette Révolution, mais avouez quand même qu'on a connu plus pigmenté. Je vais arrêter de me plaindre de la pigmentation des produits Révolution. Vous avez compris, c'est pas une marque qui est pour la pigmentation. En tout cas, c'est pas le ressenti que j'ai. Ça me fait penser à des marques de luxe qui font exprès de faire du maquillage peu pigmenté pour être sûr qu'on ait un résultat joli. Bon, voilà pour mon semblant de creux de paupière. Moi qui voulais un maquillage léger, là on est à fond dans le maquillage léger. Hein. Effectivement,
Du coup, on va peut-être pouvoir ressortir quand même le violet pour intensifier tout ça. Remarquez, il y a un beau gris foncé, donc on mettra peut-être plutôt le gris foncé. Et puis il y a des paillettes violet, hein. Vous inquiétez pas, il y aura quand même du violet dans ce maquillage. Hein. Bon. On a fait un petit creux de paupière. C'est pas mal. C'est pas pigmenté, mais au moins c'est doux. On va passer donc à la paupière mobile. J'ai envie d'un truc brillant. Mais j'ai pas envie de mettre le violet tout de suite. J'ai envie de mettre le violet peut-être plutôt en coin externe. Non. Le gris, je sais pas du tout s'il est foncé ou s'il est clair. Non, c'est un gris très clair, vous voyez. Ah, le gris est clair. Il y a du rose. Il y a du doré. Mais enfin, si je prends le doré qui est là, clairement, ça va être un maquillage comme d'habitude. Et non pas un maquillage un peu plus original. Est-ce qu'on se fait du gris avec du violet? Est-ce qu'on se fait du rose avec du violet? Ou est-ce qu'on se fait du doré avec du violet? Je vais regarder la couleur de l'enlumineur de la palette qui contient du blush et de l'enlumineur. L'enlumineur, il est un petit peu plus doré, un petit peu plus chaud, je pense. Donc je vais prendre le doré quand même. Vous voyez? Donc ce doré là, est-ce qu'il n'est pas trop foncé par contre? Je vais faire un micro swatch. Ouais, il est foncé quand même. Bon, il est foncé mais ça devrait aller. Si je le compare avec les paillettes, bon, les paillettes sont clairement des paillettes sans pigment. Donc ça c'est des paillettes qu'on mettra au-dessus. Ah ah! Et sinon j'ai ce violet là qui est hyper pigmenté. Bon, je pense qu'on va quand même mettre le violet, hein, parce que pour intensifier, vous voyez, même s'il y a des couleurs qui ont l'air plus foncées comme ça dans la palette, bah, on se rend compte que non, hein, même le doré une fois estompé, il n'est pas si foncé que ça. Donc bon, je vais commencer quand même par le doré, c'est parti, je reprends le pinceau qui est bleu, mais... ah non, celui-là je l'ai déjà utilisé. Moi je vais prendre un autre petit pinceau crayon comme ça. D'ailleurs il faut que je vous parle de pinceau, mais j'en parlerai tout de suite après. Donc je prends le doré qui est là en haut, je vais mettre ça au coin interne. Sur ma paupière mobile, pour commencer, voilà, ah ça va, celui-ci il est pigmenté, il est joli. C'est un doré, mais c'est vrai qu'il est joli parce qu'il a légèrement, on dirait, des reflets roses. Je dirais pas que c'est un rose gold quand même, mais c'est une couleur surprenante. C'est pas un doré jaune, vous voyez. C'est très joli ça. Donc je le mets jusqu'au milieu de la paupière, hein, à peu près. On va faire un truc et on verra bien ce que ça donne. C'est sûr, c'est que les couleurs vont bien toutes les unes avec les autres, donc on peut pas se tromper, faire genre des problèmes des erreurs de colorimétrie. Je sais qu'à un moment on m'avait dit ça. Oui, mais si tu mets du vert au-dessus du rouge, c'est normal que la couleur ressorte pas, etc. Oui, mais enfin bon, dans ces cas-là, c'est que les palettes sont mal formulées, parce qu'on doit avoir des couleurs qui vont bien ensemble, je pense, quand on crée une palette. Hein. Bon, ça j'aime bien, parce qu'en 2 secondes, ça s'est appliqué. Si tous les fards étaient comme celui-là, franchement, ce serait nickel, hein. Regardez, en 2 secondes, j'ai mon coin interne en doré qui est fait. Ça s'estompe facilement, ça se répartit bien. C'est joli. Franchement, moi j'aime bien. Mais en même temps, comme je le dis, et je vous le rappelle, vous avez donc la couleur 1 qui est celle-ci, en fait tous les mats. La couleur 6, la 3, la 6 et la 8 qui sont des pigments compressés. Donc normalement ça se mélange avec du produit pour diluer le pigment et faire en sorte que ça marque sur les yeux. Quelle drôle d'idée d'utiliser des pigments compressés sans mettre ce qu'il faut pour que ça tienne, quoi. Vous voyez, il faudrait limite mettre du spray fixant et utiliser ces couleurs là qui sont mates. Mais moi c'est pas mon délire, hein, de se compliquer la vie. Bon, je veux mettre au coin externe le violet du coup. Et j'ai besoin de vous parce que je suis à la recherche de pinceaux comme celui-ci. Donc c'est un pinceau plat, mais qui n'est pas du tout un pinceau languette. Vous savez, maintenant on a des pinceaux languettes. Et d'ailleurs, quand on va voir sur les réseaux, c'est marqué pinceau pour ombre à paupières. Ça, je trouve que ça va pas. Ça. Moi j'aime bien mettre de l'anti-cerne ou même faire des retouches sur le contour de la bouche avec ça. Mais moi je préfère les pinceaux comme celui-ci, vous voyez, qui sont beaucoup plus courts et plus épais. Dites-moi où on peut avoir ce genre de pinceau, mais... qu'on puisse acheter à l'unité, parce que j'ai vu plein d'offres en fait où ces pinceaux là on pouvait les acheter mais dans des lots,
Et moi, clairement, je veux pas un lot de pinceaux. J'en ai des pinceaux. C'est juste ce format-là que j'ai plus beaucoup. Et je sais pas où ils sont d'ailleurs. Donc avec ça, je vais prendre le violet. Et je vais pas en prendre beaucoup. Parce que celui-ci, j'ai vu qu'il était pigmenté. De toute façon, ça se remarque hein, quand on regarde la palette. On voit le violet direct. Et je vais mettre ça en coin externe en tapotant. Alors bon, comme c'est du pigment compressé, on va éviter de faire trop de chutes dans les yeux. Et on va vraiment bien tapoter sans faire trop de mouvements, vous voyez. Bon. C'est du Make-up Révolution, la pigmentation, on repassera. Donc je vais en mettre plusieurs couches hein, jusqu'à ce que je sois satisfait. De toute façon, je pense qu'on va pas s'acharner parce que c'est pas pigmenté, on l'a compris. C'est pour faire des maquillages un petit peu légers. Voilà, je remonte un petit peu le violet quand même. Bon, ça reste très joli, hein. Par contre, c'est facile à travailler du coup. Hein. J'avoue que cette palette, elle est facile à travailler parce que j'ai déjà eu des palettes où des fois on avait des couleurs qui se mélangeaient pas bien ensemble. Là, c'est hyper facile à travailler. Et alors, vous voyez, si vous avez fait une erreur au niveau du maquillage, ben, ça s'estompe très facilement du coup également. Hein. Bon, on va dire qu'on a étiré un petit peu le regard avec le violet. On va faire pareil de l'autre côté. Et je le rappelle, j'ai mis une base à paupières en dessous. Hein. Et c'est une base à paupières que je connais et que j'aime beaucoup. Hein. J'ai pris une des meilleures bases à paupières que j'ai chez moi quand même. Hein, pour faire ressortir justement le pigment du fard. Ah, là j'en ai pris un peu plus. On a un peu plus d'intensité. Et vous remarquerez quand même que j'ai même pas tapoté mon pinceau. Pour vraiment avoir beaucoup de matière sur le pinceau pour avoir un résultat coloré. Hein. Donc on va restomper ça. Et ensuite on va mettre le rose métallique au milieu de la paupière pour faire une transition entre le violet et le doré. Bon, on verra après pour l'estompage, mais je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan des pigments compressés qui sont pas pigmentés mais qui du coup s'estompent mal. Bref. Prenons un autre pinceau. Ils font la tête mes pinceaux. Regardez celui-ci, la forme qu'il a. Ok, ceci est un pinceau, d'accord. Donc je prends le rose ici parce que c'est une couleur métallique, que c'est pas des pigments compressés et donc du coup c'est effectivement du fard à paupières. Donc là il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour que ça fasse un effet fard à paupières. On n'a pas juste le pigment qui est compressé. On a aussi les agents de texture qui sont avec. Et hop, je mets ça au milieu, vous voyez. Et ça va être très joli. Par contre, faut pas remonter trop, hein, parce que ça, du coup, ben, là, c'est un peu plus pigmenté. Vous voyez, alors le fard que j'ai mis en creux de paupière, il est inexistant. Hein. Faudra limite que je repasse avec mes pinceaux après. Mais voilà le résultat que je voulais obtenir. C'est joli. On va pas dire le contraire. Est-ce que j'ai galéré à me maquiller avec cette palette? Oui! Ben oui, hein. Je veux dire, là, l'estompage, il laisse à désirer, hein. On va faire attention, pas trop mettre de rose au coin externe, là, parce que vous voyez, j'ai un petit peu trop avancé avec le rose. Du coup, on va voir si en remettant du violet au-dessus, est-ce que ça fonctionne mieux. Peut-être qu'en mettant un fard à paupières et des pigments compressés dessus, ça va mieux. Voyons ça tout de suite. Avec quel pinceau ai-je mis le violet? Je suis sûr que vous vous en souvenez plus que moi. C'est celui-là. Hop. Je reprends un petit peu de violet. Et là, vous voyez, je vais m'en servir pour estomper avec le rose. Et je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis du rose. Et je vais restomper un petit peu avec le violet. Faire une belle transition. Ok, alors maintenant, je reprends mes pinceaux du début. Donc celui-ci notamment, je prends le plus foncé pour en remettre un petit peu au niveau du creux. Pour avoir une transition, hein. Voilà, d'ailleurs le creux je le fais un peu plus haut du coup. Parce que j'ai bien remonté mon violet. Voilà. Et du coup ça je vais le mettre complètement sous l'arcade sourcilière. Parce que ben, c'est pas vraiment coloré quoi. C'est une poudre d'estompage. Non, non, pas une poudre d'estampette. Une poudre d'estompage.
Voilà. Alors, en dessous des yeux, j'ai envie de tester quand même un truc. On va mettre du gris. Parce que moi, le gris, c'est ma vie. J'aime bien me maquiller les yeux avec du gris. Par contre, j'ai envie de voir si le gris, il est pigmenté. Et je sais que c'est un fard à paupières, là, pour le coup, le gris. Hein. Vérifions quand même ce gris-là. C'est un fard à paupières, c'est pas des pigments compressés. Donc, on peut mettre ça sur le ras de cils. Si on en a un peu dans l'œil, ça devrait pas vous faire mal, ni vous colorer la rétine. C'est dans la gamme Pro, ça, parce qu'il y a beaucoup de pigments compressés quand même. Hein. Non, c'est pas Révolution Pro. Hein. D'ailleurs, c'est la palette qui s'appelle Mesmerized. Mais vous avez toutes les références, bien sûr, dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Oh, ça fait déjà 40 minutes. J'adore. Je prends mon temps aujourd'hui. Bon, vous aurez une vidéo de plus d'1 heure. C'est comme ça. On a le temps en ce moment. Alors, je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Celui-ci aussi, il est propre, même s'il y a encore des pigments dedans. Je vous dis, hein, mes pinceaux, ils sont un peu usés. Et j'ai envie de prendre le gris pour voir et voir ce que ça donne de mettre un tout petit peu de gris en dessous de l'œil avec ce maquillage. Histoire d'intensifier un petit peu mon ras de cils. Je pourrais peut-être même me regarder dans ce miroir. Vous voyez, habituellement, ça aurait fait bizarre de mettre du gris en dessous de l'œil comme ça. Et comme là, c'est très peu pigmenté, bah ça passe. Ça fait un petit... Je vous dis, avec du mascara au-dessus, ça se verra presque plus le gris, mais on aura quand même un petit peu plus d'intensité sur le ras de cils inférieur. Comme ça. Vous voyez la différence? Il y a une petite différence quand même. On l'estompera après, hein, bien sûr, ce gris. Je vais pas essayer d'estomper plus ce maquillage. Hein. On est d'accord. On fait ce qu'on peut avec les fards Révolution. J'ai encore une palette Révolution à tester. Personnellement, je désespère pas. Alors, je sais effectivement qu'on peut faire des jolis maquillages avec Révolution, parce que moi aussi j'en vois sur d'autres chaînes. Mais le truc, c'est que moi, je suis là pour vous donner mon avis sincère, et surtout pour vous dire est-ce que c'est mieux que d'autres marques. Mais clairement, oui, j'aurais pu mouiller les fards, les travailler d'une certaine manière et tout, mais du coup, j'aurais mis 3 heures pour me maquiller, alors que j'ai d'autres palettes avec des couleurs similaires, qui me permettent d'avoir un résultat similaire en moins de 10 minutes. Donc non, Révolution, les yeux, non. Hein. Le teint peut-être, je vais continuer à tester, mais pour les yeux, les fards Révolution, moi je peux pas. Je suis désolé, hein, mais je donne mon avis sincère. Je donne mon avis sincère, et c'est pas la première palette que je teste. Alors celle-ci, l'avantage c'est qu'elle est pas du tout poudreuse, mais... c'est dur à travailler. Hein. Je peux frotter, vous voyez. Eh ben, comme c'est pas du fard à paupières, mais que c'est du pigment compressé, ça s'estompe pas bien. Hein. Donc, pas facile à travailler. Donc, formule à revoir des fards. Bref, je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai mis l'anti-cerne. Ça va me permettre de nettoyer, estomper un petit peu le coin externe. Et on va passer à la suite. C'est surtout ce côté-là hein, qui doit être nettoyé, parce que là, vous voyez, j'ai un petit peu de rouge qui déteint du violet. Voilà, c'est beaucoup plus propre comme ça. Alors, la suite, c'est quoi? C'est les sourcils. Donc, pour les sourcils, on a un Révolution Pro, donc un crayon effet microblading. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je les déballe devant vos yeux ébahis. Donc, microblading, ça sous-entend que la mine est très très fine. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Est-ce que la mise au point va se faire un jour? J'en sais rien, parce que là je vois rien. Hein, dans le retour, sans mes lunettes, avec une petite mine comme ça, je vois strictement rien. La couleur que j'ai, très important, ça c'est top. Donc c'est un fard pour, enfin un crayon pour les sourcils couleur top. Il n'y a toujours pas de mise au point, c'est magnifique. Voilà. Et donc, eh bien, je vais reprendre la palette pour faire mes sourcils, parce qu'il va falloir que je me regarde de très près. Est-ce que je vais réussir à faire un effet microblading? Faut pas non plus trop m'en demander. Hein. Voyons ce que ça donne. Alors, je trouve déjà, pour commencer, on va faire un swatch. Je trouve que pour du top, c'est pas mal jaune quand même. Hein. Pas mal orangé jaune. Donc c'est surprenant. Je vais les brosser mes sourcils avant. Sinon, je vais vider le crayon. Et j'aurais toujours pas maquillé mes sourcils.
Voilà, comme ça déjà mes sourcils paraissent moins gris parce que j'ai enlevé la poudre et le fond de teint qu'il y avait dedans et que j'aurai moins de crayons à mettre. Clairement je suis surpris parce que si vous avez des cheveux roux, eh ben, ce crayon là devrait vous convenir. Parce qu'il est vachement orangé. Par contre c'est pas du tout ce que j'appelle du top. Dites-moi si vous trouvez que ça c'est top. Enfin moi je trouve pas. Hein. Après c'est assez sec comme crayon donc faut le travailler longtemps. Et alors est-ce qu'on peut vraiment faire un effet microblading? Peut-être qu'avec de la patience, vous voyez, vous pouvez faire plein de petits traits comme ça, mais vous voyez, là je viens de faire un trait comme ça, tac. Et vous voyez, j'en ai refait un deuxième. Hein. On les voit presque pas les traits parce que... Est-ce que c'est la couleur qui est un peu claire? Est-ce que c'est la pigmentation qui est un peu légère? Je saurais pas vous dire. Est-ce que pour moi il aurait fallu une couleur plus foncée? Dites-moi ce que vous en pensez. Bon là je vais maquiller mes sourcils avec, hein. Et c'est joli, non c'est joli, ça fait assez naturel. Quand je vais brosser mes cheveux, ils seront un peu plus clairs, ça pourra peut-être aller. Mais c'est pas non plus le meilleur crayon à sourcils du monde. Hein. Surtout que c'est dans une gamme pro, alors là... Ah. Et ce qui devait arriver, arriva. Je viens de casser la mine, et pourtant je l'ai très peu sorti. Hein. Donc vous voyez, je sais pas si vous allez voir quelque chose. On va abandonner l'idée de faire une mise au point. Sur une petite mine comme ça, hop, on va faire semblant que vous voyez quelque chose, mais la mine est cassée. Forcément, comme c'est très sec et comme la mine est très fine, eh ben c'est pas évident. Et alors d'ailleurs de l'autre côté, ce qui me fait rire, attendez, il y avait effectivement un petit goupillon comme ça de l'autre côté, une petite brosse. Mais si vous faites un microblading et qu'ensuite vous passez la brosse, ben je pense personnellement que on verra plus l'effet microblading. Que vous en pensez? Si vous faites plein de petits traits et que vous les estampez avec une brosse, on les voit plus, non? Oula! Alerte! Bon, je vais arrêter avec le crayon à sourcils avant que ce soit la marque qui en prenne pour son grade. J'ai estompé, enfin j'ai voulu estomper un petit peu là au-dessus. Regardez, le fond de teint est complètement parti. Le fond de teint est complètement parti ici, vous voyez. Bon. On va faire une retouche, c'est pas grave. Est-ce que du coup ce fond de teint va tenir au moins le temps d'une soirée? Ça, je ne sais pas. Bon, je vais prendre ces pinceaux pour le teint qui coûte une fortune, que j'avais reçu, que j'avais essayé pour me maquiller les yeux, parce que je trouve qu'ils sont un petit peu spéciaux au niveau de la forme, mais finalement, je les aime bien. Je vais reprendre une petite goutte d'anti-cerne, je pense. Je vais pas remettre ça, parce que clairement, ça va pas tenir. Voilà, on va plutôt prendre du Wet n Wild. J'en mets une petite goutte ici, comme ça, et je vais passer avec ce pinceau pour bien redessiner mes sourcils. Je vais faire pareil de l'autre côté, du coup ça sera plus symétrique. Ça sera plus symétrique. Bon, on va arrêter de toucher à son teint, hein, sinon on va avoir des rougeurs. Passons donc au blush. J'ai envie de mettre le blush, j'ai envie de mettre l'enlumineur et juste de me mettre du spray fixant sur le visage, parce que là mon teint il est pas terrible, il est crayeux, poudreux, enfin je pense que pendant le zoom vous l'avez vu, donc voilà, j'ai besoin de fixer tout ça pour améliorer l'apparence. Donc passons au blush et à l'enlumineur, comme ça on aura mis toutes les textures poudre, et après eh bien, on pourra pchiter, mettre le mascara et le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres il n'est pas de la marque Make Up Revolution, alors il y a encore de l'espoir. Enfin il y a de l'espoir, remarquez, ça c'est peut-être bien. Regardons un petit peu comment se comporte le blush. Alors on prend un pinceau blush comme ceci. J'aime bien parce que finalement les fards sont assez grands, donc on peut vraiment bien tremper son pinceau dedans. Ça a l'air pas mal pigmenté sur le pinceau et pas sur le visage. Ok. J'en prends beaucoup. Est-ce que vous le croyez ça quand même? Non, parce que les gens vont encore dire, parce que c'est vrai que cette marque-là, à chaque fois que je l'utilise, j'ai des mésaventures, les gens vont dire, voilà, je suis payé par la concurrence pour détruire cette marque. C'est pas de ma faute, quoi. Regardez, j'en prends et j'en prends encore. Il y en a sur mon pinceau.
voyez quelque chose, vous, sur mon visage? Ah, ça se voit, hein. Alors, c'est léger, hein. Ok. Je me demande s'il est même pas un petit peu irisé, vous voyez, ce blush. Mais, ok, hein. Il est peut-être irisé, mais du coup, il n'est pas coloré, hein. Ah, puis si je mets un rouge à lèvres assez foncé en plus avec ça, il va falloir que j'en mette du blush, hein. Bon, écoutez, ça va aller comme ça, hein. On peut pas faire mieux, hein. Sinon, je vide le blush, là. Allez, on va passer à l'enlumineur. Ça fait déjà 52 minutes que je filme. Bon, ça va encore, vous allez me dire. Allez, on va prendre l'enlumineur qui est donc au milieu. Et on va avoir un effet de dingue en 2 secondes. Ou alors c'est la poudre que j'ai mis en dessous qui empêche l'action des pigments. J'en sais rien du tout. Mais là, j'avoue, c'est surprenant, hein. Ah, l'enlumineur de ce côté-là fonctionne un peu mieux. Ça dépend peut-être de l'éclairage. Ou alors c'est la poudre que j'ai mise en dessous qui empêche vraiment tous les pigments d'adhérer. Alors ça, j'en sais rien du tout. Ah, ça se voit un peu à la caméra quand même, hein, l'enlumineur. Il est poudreux, l'enlumineur. Bon, tac, 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 tac. Oh non, l'enlumineur, ça va à peu près. Enfin, c'est clair que vous voyez, il y a des endroits, il y a des trous dans mon maquillage, quoi. Est-ce que c'est à cause de la poudre? J'en sais rien. Mais... Ok, pourquoi l'enlumineur ne veut pas adhérer? Est-ce que c'est à cause de la poudre? J'en sais rien, en fait. Bon, spray. Si vous avez ce genre de problème, lorsque vous vous maquillez, mettez un spray comme ça, fixant, et souvent, ça améliore vachement l'apparence du teint. C'est le Dedona Finimat. On va continuer sur un Finimat, étant donné que tout est mat. Au niveau de la poudre, au niveau du fond de teint, c'est assez mat. J'ai pris le premier qui me venait sous la main aussi. Voilà. Ah bah vous voyez, instantanément, ça transforme les produits pour le teint. Bon, je vais attendre un peu que ça sèche tout ça. Et après, on passe au mascara. Mais si je mets du mascara sur des cils mouillés, ça va pas fonctionner. Donc, je vous retrouve quand c'est sec. J'ai envie de voir si je repasse un petit coup de pinceau avec l'enlumineur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'au-dessus de ce spray, ça tient mieux sur le visage? Ah ouais, vous voyez, au-dessus du spray, ça change. Est-ce que c'est pas la poudre qui aurait vraiment empêché la pigmentation du maquillage? Ah, c'est surprenant ça. On va... Ah non, le blush, ça va. Le blush, on le voit maintenant, vous voyez. Comme il y a un petit peu de spray, ça a modifié la texture du blush. Bon, écoutez, je referai des essais. Peut-être sans cette poudre. Parce que là, clairement... ça commence à s'améliorer un petit peu l'apparence de mon teint. Mais c'est grâce au spray, hein. Si vous n'avez pas de spray chez vous et que vous utilisez les mêmes produits que j'ai utilisés auparavant, vous aurez un teint qui ne sera pas terrible, hein. Je préfère vous le signaler. Bon, je mets mon mascara. C'est toujours le même. Prenons une valeur sûre. Le Vertige longueur de chez Yves Rocher couleur brune. En plus, avec la couleur du maquillage des yeux, je pense que le brun, ça va être super beau. Et je vous retrouve après pour les lèvres. Et ça sera la touche finale. On croise les doigts. Bien, j'ai mis un petit peu de mascara. J'en ai pas mis beaucoup. Je pense que c'est suffisant avec ce look. On va passer aux lèvres. Alors en fait, il n'y a pas un produit à tester pour les lèvres, mais 2 produits. Alors, bon. On va voir. On va voir parce qu'on a quand même un gloss de chez Révolution. C'est un gloss plumping, donc peut-être pulpant, on verra bien s'il est mentholé. Mais avant de mettre le gloss, on va mettre donc le Velvet Matte, donc c'est un rouge à lèvres liquide longue tenue de chez MUA Makeup Academy. Ah, ça a l'air d'être une belle marque. Je sais pas pourquoi, Academy ça me parle.
Donc ça va être un rouge à lèvres violet. Voilà pourquoi je voulais pas faire un maquillage trop intense sur les yeux. Donc j'ai quand même mis du violet parce que sinon j'aurais eu un maquillage qui aurait été invisible avec la palette Révolution. Mais vous voyez, j'en ai pas mis 3 tonnes non plus. Sur les yeux, j'aime bien. Je sais que c'est pas hyper pigmenté. En tout cas, moi je trouve pas que Révolution c'est hyper pigmenté. Mais sur les yeux, j'aime bien. Par contre, je pense que c'est la poudre qui a tout détruit dans ce maquillage. Donc, je vais pas vous donner mon avis aujourd'hui sur ces produits-là. Je réessayerai sans cette poudre-là. Parce que ça, c'est sûr, la poudre, je l'aime pas. Peut-être pour matifier en poudre de finition au-dessus du reste. Et c'est ce que je vous avais dit dès le début. Hein. Vous voyez quand même mon expertise. Je vais quand même prendre un miroir plus proche parce que je vois pas clair. Je vous avais dit ça, poudre de finition. Pas poudre matifiante, mais au-dessus du reste. Bah, j'avais raison, parce que sinon, de toute façon, il n'y a plus rien qui tient et il n'y a plus rien qui accroche au visage. Donc. Alors, c'est parti. C'est un joli violet. Oh! Bon, première couche, c'est pas du tout opaque. Mais j'ai du baume à lèvres en dessous. Je pense que c'est pour ça. On va mettre une deuxième couche et on va voir justement si on peut superposer les couches. Donc là, je vais vous montrer ce que donne ce rouge à lèvres sans gloss au-dessus. Parce que... Aïe, 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 aïe. Voilà, vous voyez. Donc je vais en remettre une couche encore, je pense. Parce que là, ça fait des traces et c'est loin d'être opaque. Si vous avez ce genre de rouge à lèvres chez vous, qui est visiblement pas assez pigmenté, sachez que souvent il suffit de mettre du gloss et tout se mélange et le résultat est quand même joli. Donc là vous voyez, en fait je tapote avec mon pinceau pour déposer suffisamment de pigment pour qu'on voit quelque chose. Encore, il faut encore en mettre. Alors si vous mettez ce rouge à lèvres, surtout ne pincez pas vos lèvres. Ça peut être un réflexe, hein, mais si vous pincez vos lèvres, tout s'en va. Pas mon jour de chance aujourd'hui. Hein. Pendant que le rouge à lèvres sèche, je fais des retouches sur le contour de la bouche. Et donc là, ça va bientôt être sec. Je vais ouvrir le gloss. J'attends que ce soit bien sec pour éviter de salir l'embout gloss. Parce que ce gloss-là, il devrait être bien. C'est pas difficile à faire du gloss. Et comme ça, je pourrais l'utiliser sur d'autres rouges à lèvres mat longue tenue. Hop, il est très joli. Hein. Sinon, les packaging Make-up Révolution, j'aime beaucoup. Un gloss vraiment transparent comme ça, c'est très chic. J'aime bien. Est-ce qu'il a une odeur? Oula. Ah, il est mentholé. Ah, ça, j'aime bien ça. Ah, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Miroir. Donc, il est effectivement repulpant et mentholé. Enfin, en tout cas, il a une odeur de menthe. On va voir si ça picote, mais... Donc c'est parti, je vais tapoter ça. Hein. L'embout est génial. Hein. Il prend pas du tout la couleur. En fait, on dirait que ça fait comme une petite cuillère. Il y a un petit creux que vous verrez pas à la caméra avec ma caméra pourrie. Et donc, c'est uniquement le gloss qui est en contact avec les lèvres, mais pas la mousse. Vous voyez la mousse? Toujours aussi blanche. Ça, c'est bien! Ah, un produit Révolution que je trouve très bien. Non, et puis le fond de teint, j'aime bien aussi. C'est la poudre qui était pas terrible. Après, au niveau du blush et de l'enlumineur, il faudra que je réessaye sans cette poudre horrible. Et les fards à paupières, ça c'est les fards à paupières Révolution. C'est très joli, mais c'est pas, pour moi, c'est pas très pigmenté. Voilà pour un petit résumé de ce qu'on pourrait dire sur Révolution. La base, Photofocus, faut que je la reteste aussi sans cette poudre qui est bizarre. Et bah alors là par contre le rouge à lèvres, non, là je peux vous dire que ça c'est pas du tout pigmenté. Hein. C'est pas pigmenté donc bref, je vais faire une petite retouche là parce que vous voyez ça migre dans les plis en plus et ça fait un petit peu une tache rouge. Je vais reprendre un petit peu de fond de teint quand même Révolution, hein. On va voir si pour faire des retouches ça fonctionne. En tout cas le bruit là du flacon il est pas agréable, hein. Vous avez vu le bruit que ça fait? Ça fait un squeeze. Le fond de teint il est bien parce qu'on voit même pour corriger, faire des retouches, ça couvre bien. Hein. Bon bah écoutez, je vais mettre ça sur le dos de la poudre. Le fait que le blush c'était compliqué, que l'enlumineur aussi j'ai dû en remettre parce que ça faisait des trous, etc. On va brosser ses cheveux. Oui, là mes cheveux sont secs donc je peux les brosser.
Et voilà, avec des cheveux brossés, c'est vachement mieux. Eh bien écoutez, dites-moi si vous connaissez certains de ces produits et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, j'avoue que je pense que c'est la poudre qui a empêché en fait l'ajout de matière au-dessus de celle-ci. Donc c'est pour ça que c'était peut-être un petit peu compliqué pour les yeux. Et encore, ça a été les yeux parce que j'ai mis de la base à paupières, mais surtout pour le blush, etc. Je réessayerai sans cette poudre, mais j'ai envie d'avoir aussi votre avis. Car peut-être que je vais m'acharner pour essayer de trouver des solutions qui n'existent pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fond de teint a l'air bien, ça, parce que je l'ai mis avant la poudre, je peux vous le dire. La base, j'attends de voir comment ça va évoluer. Le rouge à lèvres, pas assez pigmenté, clairement, j'ai pas mis de la poudre sur mes lèvres, donc là, la poudre n'a pas pu interagir avec le rouge à lèvres. Le gloss, j'adore, parce qu'il est repulpant. Il a un effet un peu brillance vinyle, vous voyez, j'adore ça. Donc le gloss a réussi à sauver le rouge à lèvres, et encore du rouge à lèvres, j'en ai mis au moins 4 couches. Voilà, donc bon, il y a du bon, il y a du moins bon. On se retrouve dans la prochaine vidéo découverte, favoris et déception pour que je puisse vous reparler de ce maquillage. Je vais retester la poudre. Et puis je vous dirai effectivement ce que j'ai pensé de tout ça. Et bien écoutez, en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc découverte, favoris et déception, prochaine vidéo. Et puis après, il y a encore du maquillage à tester parce que j'ai reçu une palette Tarte. Alors là, j'ai hâte. Je vais pas me faire trop de fausses idées. Non, je vais pas me porter la poisse, on verra si elle est bien. Peut-être que je vais encore trouver à redire, mais j'ai hâte de la tester en tout cas. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.